Depuis 2021, la plateforme Alerte Foncier organise régulièrement les assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Elles réunissent les acteurs de la chaîne foncière, notamment la société civile, les acteurs gouvernementaux et les organisations de développement en un espace de réflexion, de débat et de propositions autour de problématiques foncières. La 4e édition, organisée en décembre 2023, conjointement avec Inades Formation et le laboratoire juridique du foncier de l'université Alassane Ouattara, s'est penchée sur les problématiques de l'urbanisation galopante, ses impacts sur le domaine foncier rural et la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2021 révèle d'une part que le taux d'urbanisation s'établit à 53% et que plus d'une dizaine de villes comptent plus de 100 000 habitants d'autre part. Cette forte démographie galopante occasionne une pression énorme tant sur le foncier que sur les ressources naturelles. Face à une urbanisation galopante, quelle perspective d'une meilleure interaction entre deux domaines fonciers contigus, limitrophes pour la sécurisation, puissance apaisée des droits fonciers pour une cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question à laquelle je vous invite à réfléchir. Pour conclure mes propos, je vous invite à suivre avec une attention soutenue l'ensemble des communications qui seront le ferment de nos assises, à la fin desquelles, bien évidemment, sont attendues de véritables recommandations qui seront adressées aux plus hautes autorités de ce pays. L'actualité nous donne de constater que ces différentes opérations d'urbanisation sont réalisées à une vitesse qui donne presque le tournis. Il suffit de vous absenter ou de ne pas passer à un endroit précis pour que, à votre retour, vous constatiez que tout est planté de villas. L'urbanisation se réalise presque essentiellement à travers les opérations de lotissement. Le constat est celle-ci, que la plupart de ces opérations ne sont pas toujours autorisées ou régulières. Certaines, sinon presque toutes, se réalisent de façon désordonnée. Si l'urbanisation est nécessaire, comme une exigence du développement et de la croissance démographique, elle pose l'épineuse question de sa compatibilité avec la sauvegarde des intérêts individuels et collectifs des personnes qui sont installées sur les terres touchées par les lotissements. Quelles questions dégager? En réalité, il y en a plusieurs. Comment réaliser cette alchimie, cet équilibre entre la nécessité de transformer en ville et la nécessité de prendre en compte les droits des uns et des autres? Concrètement, cette conférence tentera de répondre à quelques questions après en avoir posé. Il s'agit de planter le décor comme toute conférence inaugurale. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour ce panel, le tout premier, qui va aborder une question cruciale: les réponses des politiques publiques face à l'urbanisation galopante et ses impacts sur le domaine foncier rural. Comment traiter l'urbanisation de manière à réduire ses impacts sur le domaine foncier rural? Quelles sont les réponses des politiques publiques? Donc l'État, on sait, c'est un acteur crucial de ce phénomène. Donc qu'est-ce que l'État fait concrètement en matière de politique publique pour canaliser cette opération, voilà, de manière à ce qu'elle ne porte pas atteinte
hein, aux droits coutumiers qui sont constatés dans le domaine foncier rural. Comme on l'a dit ce matin, le domaine foncier rural, c'est le résiduel. Ça veut dire que vous prenez la Côte d'Ivoire qui fait 322 462 km². Chaque fois que dans une ville, il y a 1 mètre carré qui est accaparé, c'est le domaine rural qui maigrit. Voilà. Donc, quand on planifie la ville à travers les outils de planification, on crée le domaine urbain et quand on extrait tous ces domaines urbains, c'est le résiduel qui est le domaine rural qui est malheureusement phagocyté régulièrement. Quelle solution l'État a tenté d'apporter? Il y a 2 catégories de solutions. La première solution, c'est la planification urbaine. Nous avons élaboré les outils de planification qui sont les schémas directeurs et les plans d'urbanisme directeurs de tous les chefs-lieux de districts et de régions. Actuellement, 80 chefs-lieux de département bénéficient de l'élaboration de leur plan d'urbanisme directeur. Et nous avons des réformes en cours pour mieux encadrer les lotissements et la délivrance des ACD. Le deuxième groupe de mesures prises, il s'agit des textes législatifs et réglementaires. Et le premier de ces textes, il s'agit du Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain qui a été adopté en août 2020 et des textes subséquents qui permettent de comprendre comment les réformes édictées vont être mises en œuvre. Là, fort ici, nous, on est chargé de la mise en œuvre de la loi foncière. Donc, c'est la sécurisation des droits des populations. Et sur le terrain, en fait, ce qu'on rencontre sur le terrain, on a des projets, mais également il y a des populations qui viennent demander la sécurisation de leurs parcelles et tout. Mais moi, je vais insister sur les zones où il y a des projets. Il y a des populations même qui refusent en fait de faire des certificats fonciers, qui préfèrent faire des lotissements que de faire des certificats fonciers sur les parcelles. Et en 2019, il y a eu la réforme de cette loi de 98 là, qui disait que les terres foncières qui ne sont pas, les terres rurales, pardon, qui ne sont pas certifiées ne doivent pas être vendues. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils vendent quand même, et quand ils demandent le certificat foncier, ils introduisent le vendeur, l'opérateur qui est venu pour acheter, ils l'introduisent comme membre de la famille. Donc, ils détiennent des droits coutumiers au même titre que ces populations-là. Vous voyez un peu? Donc, c'est en fait la faute même des populations. Nous assistons à une augmentation des superficies urbaines et même dans les villages, des lotissements de façon désordonnée et qui empiètent grandement sur les surfaces agricoles utiles. Et nous savons tous que c'est sur ces surfaces agricoles utiles que la production de ce que nous mangeons s'est faite. Donc cela signifie que nous sommes en train de nous mettre en danger sur le plan de la sécurité alimentaire. Donc si l'urbanisation n'a pas été maîtrisée, cela signifie que demain, nous aurons de très belles maisons dans nos villes, dans nos villages, et puis ne rien avoir à manger, sinon risquer de mourir dans ces mêmes jolies maisons. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre en place des tests qui permettent une gouvernance foncière facilitant la maîtrise de l'urbanisation et permettant la production agricole en Côte d'Ivoire. Bon, moi j'ai cru entendre l'un des experts disant que le monde rural n'arrive plus à sécuriser les terres au détriment des projets au niveau de l'État. Moi je vais lui dire que non, ça n'a rien à voir. Les experts géomètres, c'est cher. Tout simplement, c'est cher. Parce que si tu dois sécuriser 10 hectares, si c'est 25 000 hectares, ça va te faire 2 500 000. Quels sont nos parents qui sont au village actuellement où je vous parle là, qui peuvent avoir 2 500 000 pour sécuriser les terres?
Ça, c'est une réalité. Sans compter les faux frais qu'on paye pour avoir le certificat foncier. Et ça met combien de temps pour que tu aies le document? En vrai, ce n'est pas pour défendre une corporation. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas le géomètre qui est cher. Je vous ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et nos juristes ont pensé qu'il fallait mettre un processus en place, qui est un processus multi-acteurs. Et donc ce processus-là, il a un coût. La réalité là, c'est vous dire, ce n'est pas les 4 cailloux que le géomètre met là qui coûtent cher. C'est ce que vous venez de dire là, les faux frais. Des liasses qui ont été vendues à 300 000 francs. 10 000 francs la liasse, on vend à des populations à 300 000. Mais comment se fait-il? Moi, je vous dis, moi, j'ai fait le certificat foncier en 4 mois. Moi, je vous dis, j'ai fait le certificat foncier en 4 mois. Mais vous savez pourquoi? Mais parce que je prends les dispositions pour fluidifier l'avancement de mon dossier. Donc, ce n'est pas le coût du géomètre. C'est pour cela qu'ensemble, et on est tous d'accord justement, il faut que l'État s'approprie la sécurisation foncière. De 1998 jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas fait 2% des terres. C'est qu'il y a un problème. L'urbanisation est un processus politique qui génère donc des valeurs que nous qualifions donc d'enjeux politiques étatiques. Quelles sont ces valeurs-là? Je vais parler d'abord du mécanisme de contrôle approprié. Alors c'est quoi? C'est un processus qui permet donc de vérifier la conformité des activités et des opérations avec les lois, les règlements en vigueur. Ce que moi j'ai appelé la responsabilité publique. Tout à l'heure, ça a été dit, mais hier ça a été rappelé. En termes de règles, nous avons des règles. Il y a des décrets qui se font, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On dit respecte toi-même les règles que tu t'es établies. Ça, c'est un principe sacro-saint que tout le monde connaît. Mais est-ce que, en la matière, l'État respecte, n'est-ce pas, les règles sur ces questions-là? Vous voyez, aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est le choix de ce qu'on appelle la mégalomanie des villes. Hein, comme si on était obligé d'avoir des villes qui étaient des villes immenses, des villes grandes, et qui, comme dans le jargon juridique, quand on parle de ça, on parle de comme s'il y avait une fatalité à urbaniser. Quand on prend Abidjan, on voit à l'intérieur de la ville d'Abidjan plusieurs poches. Hein, des quartiers qui sont pratiquement inhabités, des parcelles qui sont inhabitées, etc. etc. Mais on ne peut pas les habiter, ces quartiers, parce que ces quartiers coûtent excessivement cher. Donc, en général, quand on va faire la planification, c'est de dire, comme il n'y a plus d'espace, on va aller conquérir, par exemple, entre Abidjan et Bingerville, entre Abidjan et Bassam, entre Abidjan et Songon, etc., pour que chacun puisse avoir un toit et surtout pour pouvoir installer les grandes infrastructures. Mais en le faisant, nous sommes en train d'étendre la ville. Parce que pour ceux qui sont anciens, quand vous regardez, entre ces villes, c'était des forêts, souvent des plantations. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Soit dit en passant, après on dit il pleut plus, il fait chaud, etc. Aujourd'hui, dans toutes les maisons, tout le monde doit avoir un climatiseur. Merci, monsieur le modérateur. Alors, mon intervention va se faire, bien entendu, avec un PowerPoint en tant que géographe. Et donc, avec nous, c'est les images qui vont parler. Et donc, la géographie, c'est le résultat de nos actions sur le paysage. Ici, nous voyons déjà une compétition entre l'activité agricole et le bâti. C'est Cocody. Vous voyez, en rouge, au fur et à mesure, le rouge s'agrandit. On n'a pas besoin d'être géographe pour voir. Alors, pas de commentaires. Quel est le but poursuivi par cette recherche? Alors, l'objectif majeur de cette recherche, c'est de voir durable. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons voir durable. Alors, il faut présenter à tous la grande menace de l'insécurité alimentaire sur nos villes à cause de l'extension spatiale sous la forme de l'étalement. L'extension n'est pas le problème. Un être humain doit manger et puis grandir. La ville a une population, elle doit grandir. C'est normal.
ça devient anormal quand on parle d'étalement. C'est la façon dont nous occupons notre espace qui fait que nous critiquons aujourd'hui qu'on est en train de parler d'urbanisation. L'urbanisation n'est pas le problème, c'est la façon de se faire. Et alors, donc vous voyez, mais ce qui pose problème quand on parle de sécurité alimentaire pour une agriculture, pour un aliment sûr, il faut que la qualité, donc les pesticides, comme il n'y a plus de terre, les paysans préfèrent doser, surdoser. J'ai des articles sur ça. Surdoser pour qu'on puisse avoir un bon rendement. Quand on le fait, c'est ce que nous mangeons tout le temps. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur le marché, j'ai du mal à payer les produits parce que je sais ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas décourager les autres, mais juste, nous sommes des chercheurs, on ne fait que le dire. Depuis hier, donc, nous avons commencé ces assises. Beaucoup de choses ont été dites, des définitions, en passant par les causes du phénomène, ses manifestations, les pistes de solutions également. Au nombre des causes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été avancées et présentées comme causes. Moi, j'ai décidé de m'attaquer à l'une d'entre elles. Ce sont les lois. Nos autorités utilisent la loi pour régir les comportements, mais parfois même créer des comportements en société. Donc c'est sur ces lois-là que j'ai décidé de travailler, notamment dans leur rapport au foncier. La question que nous nous sommes posée est de savoir si les lois foncières en Côte d'Ivoire favorisent ou non l'urbanisation galopante. Est-ce que on doit adopter cette approche-là et avoir une position tranchée pour dire que ces lois-là ne font que favoriser l'urbanisation galopante? Je ne crois pas. Parce que, également dans les échanges, nous avons entendu dire que la Côte d'Ivoire a un bon corpus juridique. La Côte d'Ivoire a une bonne administration, plusieurs structures qui font tout ou qui essaient de tout faire pour mettre un frein à l'urbanisation galopante. Donc, nous avons adopté une approche qui essaie d'analyser les forces et les faiblesses de ces lois-là pour pouvoir répondre à la question que nous sommes posées. À la fin de ce partage d'expérience, des questions et des recommandations ont été prises. Affecter les moyens subséquents pour la purge des droits coutumiers sur les terres du domaine urbain, réduire la production des terrains urbains uniquement à but spéculatif et mercantile, accroître le contrôle des lotissements illégaux. L'urbanisation doit se faire en respectant les règles en matière de sécurisation rurale, ce qui pourrait permettre d'éviter les conflits fonciers. Il faut appréhender la délivrance des certificats fonciers et la contractualisation avec le fit des réalités locales. Restaurer la confiance entre exploitants allogènes et allochtones. Il faut associer les sociologues et anthropologues afin de déceler les pièges de disjonction des droits. Il faut sensibiliser les chefs de village sur les lotissements inadaptés ou inopportuns. Il faut aussi une volonté politique au sommet de l'État afin de concevoir, de planifier et de rendre opérationnel le phénomène d'urbanisation dans nos États. Il faut maximiser l'espace. Nous avons la possibilité d'innover par l'agriculture verticale. Il faut prioriser une politique publique qui mette l'accent sur la question de l'étalement au cœur de la gouvernance urbaine. L'adoption des systèmes de production agricole modernes et écologiques, par exemple l'agriculture biologique. Des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics. Il s'agit de dégager des critères ou conditions précises et préalables au lotissement. Ces critères devront aller dans le sens de protéger les droits fonciers des populations rurales. Il faut mettre en place des comités locaux chargés d'urbanisation, tant au mieux des villages qu'au niveau sous-préfectoral. Développer des stratégies locales pour la rentabilité des parcelles sans compromettre les intérêts des générations futures. Encourager l'immatriculation foncière qui peut constituer un frein de l'expansion incontrôlée des villes. Mais il ne faut pas oublier que les terres sont encore des terres familiales. Nous avons découvert qu'il y a d'énormes difficultés sur le terrain. Parce que le foncier rural concerne toute la population. Et aujourd'hui, cette assise nous a permis de comprendre qu'il y a des efforts encore à faire, surtout communicationnels
et d'approche. J'avoue que cette activité est une très bonne initiative parce que beaucoup de problèmes ont été ressortis, des problèmes institutionnels, l'historique même de nos villages et la question même de la chefferie. Il y a eu beaucoup de problèmes qui sont sortis et je pense que ces problèmes-là pourraient être capitalisés, n'est-ce pas, à travers un document et qui, à mon sens, doivent être présentés aux autorités pour y apporter des solutions. Pour ma part, je souhaiterais que l'État puisse s'inspirer des solutions qui ont été données pour que notre urbanisation soit maîtrisée. Sinon, d'ici 2040, comme les connaisseurs ont dit, la Côte d'Ivoire risque de ne plus savoir où est son terrain pour faire les cultures vivrières et où est son terrain pour faire l'urbanisation, pour construire la ville.